Un pigeon ne sert à rien. Rien ne sert à un pigeon. Un pigeon ne se sert de rien. Rien ne sert de pigeon. Sauf un pigeon. Et encore. Rien qu'un pigeon. S'en servir. Pour rien. Parfois, il faut un truc. Je veux dire que, parfois, lorsqu'on est en besoin, ce dont on a besoin, c'est d'un truc. Un truc quelconque, n'importe. Même un trombone ferait l'affaire, mais pas un trombone. Un truc genre un trombone, mais pas un trombone. Alors, ce que je veux dire, c'est quand ça arrive d'avoir besoin d'un truc, on peut très bien se contenter non pas d'un trombone, mais d'un pigeon. On peut prendre un pigeon comme on prend un tuyau d'arrosage. On dit une prise de bec comme on dit une prise d'eau. On peut arroser son jardin avec un pigeon. On peut même laver sa voiture. Ça dépend de ce qu'on entend par laver, par pigeon et par voiture. Car si par laver on entend faire chier dessus, alors oui, on peut aisément laver sa voiture avec un pigeon. Si par laver on entend laver et par pigeon on entend tuyau d'arrosage, alors ça va, à cause des prises de bec et prises d'eau. Ainsi peut-on dire je lave ma voiture avec un pigeon et c'est propre lavé, nickel. Si par voiture on n'entend rien du tout, on peut quand même laver sa voiture avec un pigeon, car un pigeon, ça sert à rien. Tout comme un trombone ou un tuyau d'arrosage. On peut envoyer des messages avec un pigeon. Si on nourrit les pigeons dans le parc avec des graines, ça veut dire on est dimanche, je suis retraité. Si on prend un pigeon et si on le tue et si on le dépose devant la porte de quelqu'un, ça peut vouloir dire voici une menace de mort selon une métaphore simple où vous équivaut pigeon. Vous équivaut pigeon, exprimable aussi sous la forme d'un syllogisme. Le pigeon est mort, vous êtes comparable à ce pigeon, puisque vous équivaut pigeon, donc vous serez aussi bientôt mort. Ça peut vouloir dire je me soucie de vos connaissances anatomiques. Prenez le temps de vous instruire à l'aide du pigeon mort que voici. On peut vouloir dire je suis un chat. Miaou. On peut envoyer des messages avec un pigeon. Si on met des coups de pied dans l'air à proximité des pigeons, ça veut dire qu'on est un sale gosse. Si on ignore les pigeons, ça veut dire qu'on paye ses impôts. Si on prend un pigeon en main, ça veut dire qu'on veut laver sa voiture, selon les règles des mots, etc., etc. Quand on dit les oiseaux chantent, jamais on ne pense aux pigeons. Les pigeons sont aux villes ce que les écureuils sont au parc des villes, ce que les rats sont aux égouts des villes, ce que les cafards sont au restaurant des villes. Les pigeons sont des citadins respectables, habillés en gris, sauf parfois les écharpes, se nichant dans des immeubles à perte de vue, nombreux, assez sales, assez détestés, trop remplis de luxure. On peut trouver des pigeons là où on ne les attend pas, dans le métro, dans des supermarchés, dans un carton, dans une poubelle, dans un restaurant étoilé, dans un restaurant miteux, dans le seuil de sa porte, dans un car wash, sur YouTube, dans une librairie, dans un livre, dans un poème, dans son nid. D'ailleurs, avez-vous déjà vu le nid d'un pigeon? Remarquez qu'il est plus simple d'imaginer un pigeon qui fait la manche qu'un pigeon qui fait la caisse. Ils n'ont pas, comme les pies, le goût du luxe. On peut tricoter un bonnet pour un pigeon. On peut écrire un poème pour un pigeon. On peut expliquer le fonctionnement des crypto-monnaies aux pigeons. On peut pigeonner un pigeon. On peut parier sur des pigeons. On peut parier avec un pigeon. On peut se séparer d'un pigeon. On peut partager son pigeon. On peut mettre de l'eau dans son pigeon. On peut poser un pigeon à quelqu'un. On peut noyer un pigeon dans un chagrin. On peut s'intéresser aux pigeons, puis se désintéresser. On peut dresser des pigeons, tout comme les chiens ou les tables.
On peut marcher comme un pigeon, on peut manger du pain blanc au pigeon, on peut faire manger du pain de mie au pigeon, puis du pain de campagne, puis du pain noir, puis du pain aux noix, puis du pain aux épices, puis du pain perdu aux pigeons, et on peut en tirer des conclusions sur les goûts des pigeons. On peut avoir un goût de pigeon dans la bouche ou ailleurs. On peut avoir des usages d'un pigeon, on ne peut rien faire avec un pigeon, on peut en faire tout un pigeon.